Alpha, Omega. Oh, Alpha, Omega. Chers frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Ndugu wapendwa na wenye kutufata katika television, amani iwe nanyi. C'est encore une joie pour nous de proclamer la parole du Seigneur. Ni furaha kwetu kuyatangaza neno la Bwana. Si Dieu vous a placé devant votre écran pour nous suivre, Kama Bwana alitutia mbele ya television yetu kusudi ne mtufate, pensez pas que cela est un hasard. musizanie ya kama ile ni kwa bure. C'est pourquoi Ndio kwa maana je sikio dis, zenu prêtez-nous vos oreilles, mtupatie masikio zenu, car il n'y a que la parole de Dieu kwa sababu kunakuwa paka neno la Bwana qui peut bien vous sauver. inaweza kuwaokoa vizuri. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, Bwana Yesu peke aliweza la sema, pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui peut redresser l'angle de votre vie. yale wajengaji waliweza tupa ni yeye inaweza nyosha maisha yenu. C'est la principale de l'angle, la principale de l'angle de toute chose, c'est la parole de Dieu. Ni jiwe hiyo ya muhimu yenye kutengeneza kila kitu, yenye kuwa neno la Mungu. Je voudrais, avant de commencer, Ninapenda bado ya kwanza vous rappeler kuwakumbusheni qui est le Saint-Esprit. nani anakuwa Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est Dieu. inakuwa Mungu. Le Seigneur Jésus-Christ nous l'a présenté comme étant Dieu. Bwana Yesu alitupatieni yeye kama vile Mungu. L'évangile selon Jean chapitre 4, lorsque Christ parlait à la femme samaritaine, Mu habari njema ya Yohano 4, wakati Bwana Yesu alizungumzia kwa huyu mke Msamaria, il a dit alisema que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. waabudu wa kweli wataabudu Bwana katika Car Dieu kweli, est esprit. kwa sababu Mungu anakuwa roho. Unaona? Donc c'est une partie de Dieu lui-même. Inakuwa ni sehemu ya Mungu ayepeke, Comme Jésus-Christ kama vile Yesu Kristo est une partie de Dieu lui-même. anakuwa sehemu ya Mungu ayepeke. Il a dit, Alisema, croyez que je suis dans le Père et le Père est en moi. aminieni ya kama niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani mwangu. Ceux qui ne croient pas encore aujourd'hui Wale paka leo hawezi que Jésus-Christ est aminia. Dieu, Yesu Kristo ni Mungu, le Saint-Esprit est Dieu, Roho Mtakatifu ni Mungu, n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. na wale hawana na ufunuo ya neno la Mungu. Cette promesse Hiyo ahadi rencontre la première que Dieu avait déjà dite, inapatana ile ya kwanza Bwana Mungu alikuwa amekwisha sema que je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. ya kama nitakuwa wao Mungu na watakuwa taifa Je yangu, serai leur père, ils seront mes fils et mes filles. nitakuwa baba nao watakuwa wa binti Et na j'habiterai watoto, avec eux. na nitaishi nao. Mais dans le Nouveau Testament, Lakini mwagano jipya la Bible déclare qu'il Bible. n'habite même pas avec nous, mais en nous. na Biblia inasema haishi nasi, lakini ndani mwetu, Car l'homme est le temple de Dieu kwa sababu mtu anakuwa hekalu ya où Mungu, habite le Saint-Esprit. pale kumeketi Roho Mtakatifu. Voyez-vous? Mnaona? Ainsi donc, mes frères et sœurs, Na vile kumi ndugu na nous dada, comprenons que Dieu nous a tellement aimés na tunaelewa ya kama paka Mungu alitupenda sana, au point où il est venu habiter lui-même à nous. paka mwele hatua alikuwa yepeke kuishi nasi. Lui qui dit que le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Yeye mwenye kusema ya kama mbingu ni Quelle enzi maison yangu, me bâtirez-vous? na chumba gani Et il a mutanijengea? raison. Là, il ne pouvait habiter que dans la maison qu'il a bâtie lui-même de ses propres mains. Na pale aliweza ishi paka mchumba hiyo peke alijenga, Et ce temple-là, c'est l'homme. na ile hekalu inakuwa mutu. C'est pourquoi, bien-aimés, Ndio kwa maana wapendwa, nous ne cessons de parler, de dire hatuchoki kusema que si l'on ne prend pas soin de ce temple-là, kama hatutengeneze vizuri hayo hekalu, Dieu n'y sera pas. Mungu hata kuwamo, Et l'homme na mutu fera que, atafanya paka. bon, je voudrais dire que lorsque Dieu ne sera pas présent dans l'homme, Wakati mutu atakuwa na mutu, cet homme-là est comme mort. ule mutu iko kama mwenye kufa. Mais aujourd'hui, Lakini leo nous allons dire ce que l'Esprit nous a mis à cœur. tutasema ya Roho Mtakatifu alitutia Écoutez moyoni. le thème que j'ai reçu. Msikilizeni kishina nilipokea, Le plus grand risque hatari kubwa de l'homme. ya mutu. Nous voyons l'homme craindre tout.
tunaona mtu kuogopa yote, Même les maladies. hata magonjwa. À l'exemple du Covid qui est à la une aujourd'hui, le Kwa mfano Covid-19. ya COVID ile yenye kuzungumziwa fasi Qui ne yote, craint pas? nani haiogopi? Tous craignent. Wote wanaogopa, Et quand on donne des règles, na wakati wanaleta kanuni 99,9% obéissent à ces règles. 99 wanatii kwa hiyo C'est kanuni. cette même crainte que l'homme doit à Dieu. Ni ile woga moja moja mtu anapaswa Et le kuwa mbele ya respect Mungu. des règles. Na heshima ya C'est kanuni ce respect que l'on doit à la parole de Dieu. ni hiyo heshima tunapasha Mais leta nous kwa neno vivons la Mungu. exactement le contraire. Lakini tunaishi kinyume. Mais je vais révéler aujourd'hui Nitafunua leo les plus grands risques de l'homme. hatari kubwa za mtu. Sans plus tarder, Bila kuponda muda, nous allons sonder les Écritures tutachunguza maandiko et nous lisons dans les premières épîtres de Jean, chapitre 5, versets 16 à 18. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même, et le malin ne le touche pas. Amen. 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 Vous n'y comprenez pas encore quelque chose. Hamuyaelewa bado kitu mmoja, Mais écoutez, bien-aimés, lakini sikilizeni wapendwa, c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. La Bible nous parle très clairement Biblia inasema waziwazi d'une chose, juu ya kitu mmoja, c'est du péché. ni juu ya dhambi. Or, vous le savez tous, Kwa kuwa mnajua wote, la question du péché a été résolue depuis 2000 ans à la croix. maneno ya dhambi imekwisha pata jibu tangu 2000 msalabani. Mais écoutez un peu ce que déclare l'apôtre Jean. Lakini sikilizeni haya mtume Yohana Il dit que anasema, si quelqu'un voit un frère ou son frère mtu akaona ndugu zake commettre un péché qui ne mène pas à la mort, kutenda dhambi hayo hailete kifo, qu'il prie pour lui. hamwombei Et Dieu accordera la vie à ces frères-là. na Mungu atayaleta uzima kwa ndugu huyo, Car il y a un péché kwa sababu kuna dhambi mmoja qui mène à la mort. yenye kuleta kifo. Voyez-vous, Munaona, il est important de connaître très bien cette parole. inakuwa ya muhimu kujua vizuri neno haya. Donc, même celui qui prie Hata mwenye kuomba doit savoir anapasha jua pour qui prier. na kwa nani kuomba. On ne peut pas prier Hauwezi tu omba pour tout le monde. juu ya wote. Je dois d'abord voir la personne pour qui je dois prier. Napasha ona le mtu, napasha mwombea. Est-ce que Dieu peut lui donner la vie? Dieu peut accepter, exaucer ou non? Eti Mungu anaweza mpatia uzima, kuitika au hapana. Mais ici, Dieu nous révèle Hapa Mungu anatufunulia que par rapport au péché, kufatana na dhambi. il y a le péché qui mène à la mort Kuna dhambi yenye kuleta kifo et le péché qui ne mène pas à la mort. na hiyo dhambi Ça veut haileti dire le kifo. péché Manake dhambi pour lequel nous pouvons prier et Dieu récupère la personne ou Dieu fait grâce à la personne. ile tunaweza omba, Mungu anafanyizia mtu neema hata kumwokoa. C'est quel péché? Ni dhambi gani? Je crois bien Nazania vizuri que s'il dit ensuite, kama car akasema, il y a un péché qui mène à la mort. kwa sababu kuna dhambi yenye kuleta Et kifo. si quelqu'un Na kama mtu commet un péché qui mène à la mort, anatenda dhambi yenye kuleta kifo, Dieu a dit il ne faut même pas prier pour une telle personne. Mungu anasema kwanza haipasha mwombea huyu mtu. Si nous avons appelé notre thème les risques de l'homme, Kama tuliita kishini yetu hatari ya mtu, c'est par rapport ni kufatana au péché qui mène à la mort. kwa ile dhambi yenye Si kuleta kifo. quelqu'un Kama mtu commet un péché qui mène à la mort, akatenda dhambi yenye kuleta kifo, il a un plus grand risque. kuna hatari kubwa, Car kwa sababu cette personne-là ule mtu mourra. atakufa. Et notez bien, Na andikeni vizuri, quand je parle de la mort, wakati nazungumzia juu ya je kifo, parle premièrement de la deuxième ou la seconde mort. nazungumzia juu ya kifo za C'est pili, la mort spirituelle. ni kifo ya kiroho. Donc, Kumbe la mort par laquelle kifo kupitia hayo l'homme mtu sera jeté
jeté akatupwa. loin de Dieu, je veux dire dans l'enfer éternel. Maana yake motoni ya Aujourd'hui, milele. cette parole est négligée. Leo hii neno wanaizarau. Lorsqu'on parle de l'enfer, Wakati wanazungumzia juu ya il y en moto a ya même milele, qui ont barré cette parole ou cet enseignement. na kuna watu wanatia hiyo neno pembeni. Il y en a même qui ne pensent pas que, Kuna wale kwanza wafikiri à ya la fin kama de toute chose, mwisho ya par maneno exemple, à la yote, fin de la vie, kwa mfano mwisho wa la maisha, personne passe par les jugements. mtu anapita C'est ce que la hukumu. parole de Dieu déclare. Ni ile Biblia inasema Si la personne est acquittée, kama mtu anahesabiwa haki il va dans le paradis. anaenda paradiso. Voyez-vous, Mnaona? si la personne est condamnée, Kama mtu anahukumiwa il va dans les séjours de mort. anaenda muadezi siku za Celui qui va dans le paradis ule ataenda paradiso, attend le règne anachunga utawala avec Christ. na Et Kristo. celui qui va dans les séjours de Mwenye mort kwenda mzigena attend aussi anachunga naye le pia règne avec Satan. utawala na Et le shetani. règne que Satan a réservé, plutôt Dieu a réservé à Satan, Na ile utawala c'est shetani, Mungu l'enfer alitungia éternel. shetani, ni Ça veut moto dire ya passer milele. l'éternité Maana yake kupita milele en enfer. ndani ya moto wa milele. Voyez-vous? Mnaona? Mais la Bible nous dit au moins Lakini Biblia inasema qu'il y a une chose que l'homme doit savoir. kuna kitu kimoja mtu anapasha jua, C'est lui qui commet un péché qui mène à la mort. mwenye kutenda dhambi yenye kuleta kifo. Frère, Ndugu, même si les hommes intercédaient, hata kama watu wanaweza mwombea, même s'ils l'ont gêné pour la personne, hata kama wanaweza funga njaa juu ya Dieu yule mtu, n'exaucera jamais cette prière-là. Mungu hawezi itika haya C'est maombi. quel péché alors? Ni dhambi gani kumbe? Voyez, Mnaona? avant de passer Bado ya kupita à la révélation de ces péchés-là, ufunuo wa hiyo dhambi, je vais dire les versets suivants. nitasema mstari ifuatayo. La Bible dit Biblia inasema que toute iniquité est péché, mais il y a un péché qui mène à la mort. uzinifu wote ni Bien. dhambi, Et- lakini kuna dhambi yenye Et kuleta c'est kifo. lui qui est né de Dieu Na mwenye kuzalikwa kwa Mungu ne pêche point. hatendi dhambi. Si quelqu'un Kama mtu est né de Dieu, anazalikwa ça kwa veut dire Mungu, il a la semence de Dieu, Man- il vient de la semence de Dieu. maana yake anatoka kea kumbegu za Il Mungu. ne pêche point, c'est la Bible qui le dit. Hawezi tenda J'ai dhambi, entendu ni vile vile. beaucoup de gens dire, Nilisikia watu wengi mais comment kusema un homme peut vivre sans péché? namna gani mtu anaweza kuishi bila dhambi. Mais la Bible dit que si quelqu'un est né de Dieu, Biblia inasema mtu akazalikwa kwa il ne Mungu pêche point. hatendi dhambi. Et le malin ne le touche pas. Muovu hawezi Le kugusa. malin, c'est le diable. Muovu ni Il ne shetani. jouera jamais avec la vie Hawezi cheza na uzima de celui qui est né de Dieu. ya mwenye kuzalikwa kwa D'abord parce Mungu. qu'il ne pêche point. Kwa sababu kwanza hatendi dhambi. Voyez-vous? Mnaona? Maintenant, nous allons à la découverte Tunaenda sasa kuvumbua de ces risques. ya hiyo hatari. Et je viens déjà de l'annoncer. Natoka kuyatangaza. Le plus grand risque de l'homme, Na hatari kubwa ya mtu c'est d'être jeté ni kutupwa pour l'éternité milele dans l'enfer éternel. mumoto ya Et milele. cela pourquoi? Na ile juu ya nini? Parce que l'homme a commis Kwa sababu un mtu péché qui mène à la mort. Dhambi yenye kuleta Ça, c'est la kifo. ligne rouge de notre Dieu. Ile ni mstari nyekunda juu ya wetu Mungu. Nous lisons, Tunasoma, nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, tunasoma habari njema ya Mathayo chapitre 12, versets 30 à 32. 12 makumi tatu mpaka makumi tatu na mbili. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. 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 Voyez mes bien-aimés, Munaona wapendwa, le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo nous a présenté le Saint-Esprit. alituonyesha Roho Mtakatifu. Et voyez comment il l'a présenté Muone namna gani et alituonyesha quelles yeye, sont les paroles na misemo gani qu'il a déclarées yale aliweza par sema rapport au Saint-Esprit. kufuatana na Roho Mtakatifu. Voyez, Munaona il a parlé de blasphème et de péché. alisema juu ya kumudharau na juu ya dhambi. Le péché et le blasphème contre lui-même Jésus-Christ. Dhambi na kazarau juu ya yeye peke Yesu Kristo. Le péché et le blasphème contre le Saint-Esprit. Dhambi na kazarau juu ya Roho Mtakatifu. Oh, je le disais, hein, Kwa kuwa niko nasema hayo que le Saint-Esprit ya kama Roho Mtakatifu est une partie de Jésus-Christ. inakuwa sehemu ya Yesu Kristo. Voyez-vous? Mnaona?
Mais s'il y a une petite différence ici que le Seigneur a donnée, kama kuna tofauti ndogo ya Bwana aliweza leta c'est par rapport à l'œuvre ni kufatana na kazi que l'un d'eux a fait. ya mmoja kati yao alifanya. Dieu, lorsqu'il travaille Mungu wakati ametumika à la création, kuumbaji, il s'est présenté comme lui-même. alionekana kama À la yeye pekee. rédemption, Kuukombozi il a pris une partie de lui-même, c'est Jésus-Christ alichukua qu'il a sehemu yake présenté. mwenyewe, ni Yesu alionyesha. À l'accomplissement, Kukutimizwa donc au temps de la fin, notre temps actuel, wakati yetu ya leo mwisho, il se présente comme le Saint-Esprit. anajionyesha kama Roho Donc Mtakatifu par rapport à l'œuvre de chacun, fatana na kazi ya kila mmoja. quelle attitude l'homme Hali gani mutu prendra-t-il anapaswa ou kuwa nayo quel comportement au tabia gani l'homme aura-t-il? mutu atakuwa nayo? Et c'est par là que nous devons comprendre Ni pale tunapaswa cette elewa parole ici. neno haya. Vous voyez, l'histoire a commencé comme ceci. Historia ilianza Le hivyo. Seigneur est venu sur terre Bwana alikuwa mwa hii dunia, et il a commencé à présenter les œuvres de Dieu Là. aux hommes. akaanza kuonyesha matendo ya Mungu kwa watu. Il y avait des miracles, Kulikuwa il y avait des muujiza, guérisons. kulikuwa Et uponyaji il y avait aussi la na délivrance. kulikuwa pia ufungulivu. La délivrance, Ufungulivu c'est un très grand ministère, ni huduma kubwa vraiment que l'on a vu dans l'œuvre du Seigneur Jésus. ile tuliona mkazi ya Bwana Yesu Kristo. Alors, Na pale le Seigneur a chassé Bwana aliweza fukuza un démon sourd et muet. pepo mmoja Ça veut dire qu'il y a kiziwi. quelqu'un qui était sourd et muet. Maanake kulikuwa mtu mmoja alikuwa kiziwi na Alors bubu. que sa surdité là, Kwa kuwa ili kiziwi, donc son état là, maanake hali hiyo n'était pas normal. haikukuwa Il y a yenye un kutosha. esprit qui était en lui Kulikuwa pepo moja qui ilikuwa les ndani mwake, rendait muets et sourds. ilimtuma awe bubu na kiziwi. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, Kwa sababu leo watu lorsqu'il y a un cas, wakati ils kunakuwa ne regardent pas magonjwa l'aspect spirituel. hawaone hiyo hatua ya kiroho. Et ils voient seulement, non, il est Wanaona tu, sourd, oh, il est muet, c'est eh, fini. bubu, Et kiziwi. pourtant, Kwa spirituellement, kuwa mkiroho cet homme-là ule mtu a été possédé par un esprit. alikuwa mwenye C'est cet kushikwa na esprit qui pepo. les rendait muets et sourds. Ni ule pepo alimtuma kiziwi na bubu. Cet homme a eu la grâce de rencontrer Jésus Ule sur son chemin. mtu alipata neema ya kupatana Laissez-moi na vous dire Yesu. que tout celui qui rencontre Christ sur son chemin, Yeyo- sur cette terre, Mwenye kukutana na Yesu mwa njia a ya fait une dunia, belle rencontre. alifanya makutano C'est mazuri. la plus belle rencontre de la vie de l'homme. Ni makutano mazuri ya maisha ya Vous mtu. voyez, lorsqu'il a rencontré Christ, Wakati alikutana na Kristo, le Seigneur a chassé Bwana alifukuza l'esprit qui était en lui, huyu pepo alikuwa qui ndani les mwake. rendait muets et sourds. Ile ilimfanya bubu na Parce que les kiziwi. hommes savent aujourd'hui Kwa sababu watu qu'ils wanajua sont leo habités par les esprits. ya kama wanatawaliwa na Ce mapepo. sont les esprits Ni mapepo qui rendent les hommes peut-être propres, yenye kutuma watu Mais safi, fou. lakini bazimu. voyez-vous. Ce Mnaona? sont les esprits Ni mapepo qui rendent les autres yenye kutuma wengine malades wagonjwa et même alors, na paka les autres n'ont pas le bon sens. wengine hawana na akili pa Ce nafasi. sont les esprits Ni qui mapepo sont à la base de certaines infirmités. yenye kuleta hata ulema zingine. Aujourd'hui, parfois, le monde ne sait pas ça. Leo Ne sait pas kudunia ça. haijua hayo. Voyez, Mnaona, mais gloire soit rendue à Dieu lakini utukufu imurudilie qui Mungu. nous a parlé Alituzungumzia par ces événements kupitia maneno et la haya grâce de Dieu est répandue aux hommes na et donnée aux neema hommes. ya Mungu inapewa Le kwa Seigneur l'a watu. répandu. Bwana Alors, aliyamwaga. lorsque cet homme-là était guéri, Wakati ule mtu aliponyeshwa, les ennemis de Christ à l'époque, maadui za Kristo kwa même ile wakati, aujourd'hui, Jésus a encore les mêmes ennemis, hata leo Yesu ana maadui mmoja se mmoja. sont levés. Waliamka Ils ont dit, walisema, cet homme huyu mtu chasse les démons anafukuza mapepo par Belzébul. kupitia Beelzebuli. Ils ont quand même accepté Waliitika, que oui, ndio les démons étaient chassés. mapepo Parce ilifukuzwa, qu'il y avait, la preuve était à l'appui, kwa sababu mfano ilikuwa pale. l'esprit était sorti. Pepo La ilienda, personne parlait, mtu la aliweza personne sema, entendait. mtu alisikia, Personne ne pouvait discuter. hakuna mtu aliweza bisha. Vous voyez. Mnaona, Mais eux, lakini wao directement, kwa ghafla ils les ont jugés. walihukumu, Ils ont dit que non, non, walisema hapana, cet homme huyu mtu chasse les démons anafukuza mapepo par Belzébul. kupitia Beelzebuli. Belzébul, c'est Beelzebuli parmi les princes du diable, ni kati ya les princes mifalme wa du monde mwovu. des ténèbres. Hiyo mifalme ya dunia Nous, ya giza. parfois, nous appelons le diable lui-même Belzébul. Sisi tunamwita Donc, mwovu ils aliyepeke pensaient Beelzebuli. qu'il n'y a que Satan Wanadhania ya kama qui kuna mpaka pouvait shetani faire une telle délivrance. anaweza fanya ufungulivu kama huo. Là, je vais dire aux satanistes, Na pale nitaonyesha watu wa même aux shetani,
sorciers, Hata kwa les dosi. gens qui fréquentent le monde des ténèbres, Watu wenye à kuishi cause maneno ya de giza, l'argent ou de la gloire, juu ya ils fedha cherchent utukufu, à aller toujours chez le diable wanapenda pour tafuta kwenda kwa chercher mwovu, la protection, kwenda kutafuta ukingo, à se maintenir dans certaines positions pour chercher la gloire. Vous raisonnez comme a raisonné les pharisiens. Munafikiri vile Eux Mafarisayo pensaient qu'il n'y a que wao walizania Satan kama inakuwa qui mpaka peut faire shetani ça. anaweza fanya Et hayo pourtant notre Dieu kwa wetu Mungu est le seul qui peut faire au-delà de ce que Satan peut faire. ni mmoja anaweza fanya maneno Venez makubwa à kuliko lui, shetani. venez à Jésus. Ujeni kwa Yesu, Ce muje que vous kwake. cherchez là, vous l'aurez d'ailleurs gratuitement, Yale sans mnatafuta, payer aucun prix. mnatafuta kwa Ce que bure. vous cherchez, c'est le diable. Il est mon Vous allez appartement. payer les prix. Mutalipa Il va vous bei. demander le sang. Hata Vous wapa allez damu, sacrifier. mutaleta matoleo. N'est-ce pas? Isipokuwa hayo, Voyez, ou plus tard, muone wa masiku il vous itakapokuja, mettra vous-même atawatia wenyewe dans sa prison ndani ya et gereza il vous zake, fera souffrir. na atawatesa. Gloire à notre Seigneur et Sauveur. Bwana na Mwokozi wetu Maintenant, Yesu. écoutez-moi. Sasa munisikilize. Ils ont juste fait cette déclaration. Walisema misemo haya tu, C'est pourquoi ndio kwa maana Christ Kristo a saisi l'occasion. alichukua wakati hiyo. D'ailleurs, il a dit quelque part, Kwanza toujours dans ce alisema texte-là. aliumoja mwile maandiko, Si vous dites que moi je chasse les démons par Belzébul, mkasema kama nafukuza mapepo kupitia Beelzebub. alors vos enfants, Sasa wana wenu par qui les chassent-ils? wanaifukuza na nini? Parce que Jésus avait donné son pouvoir Kwa sababu Yesu aliita mamlaka aux hommes kwa watu. qui n'étaient pas comme lui. On pourrait dire que non, lui, il est Dieu, il est venu du ciel. Tuliweza Même sema yeye ni les Mungu. hommes, Hata les watu apôtres, mitume chassaient aussi les esprits. fukuza nao Il dit, mapepo. mais par qui les chassent-ils? Na akauliza C'est nani alors wanafukuza? qu'il dit Ni pale que anasema si c'est par le Saint-Esprit kama ni kupitia Roho que je Mtakatifu, chasse le ile démon, nafukuza le mapepo, royaume des cieux est venu vers vous. ufalme ya mbingu inakuwa kwenu. Voyez-vous? Mnaona, Parmi les signes du royaume de Dieu, kati ya maalama ya ufalme wa Mungu, parmi nous, kati yetu il y a aussi kuna kwa pia cette manifestation Hii de la kuonekana puissance de Dieu kwa uwezo qui ya vient Mungu dominer la puissance de Satan Yenye et kutawala uwezo libérer wa shetani. l'homme lié. na kuacha mtu mwenye kunaso. Voyez-vous? Mnaona, Alléluia. amen. Voyez-vous, frère? Mnaona ndugu, Donc Jésus a révélé kumbe Yesu alionyesha que chasser les démons, kufukuza mapepo c'était l'œuvre du Saint-Esprit. ilikuwa kazi ya Roho Mtakatifu, C'est l'œuvre du ni Saint-Esprit. kazi ya Roho Mtakatifu. Voyez-vous? Mnaona, C'est alors qu'il déclare ni pale anasema que ya kama c'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi. ule hayuko nami iko kinyume Et yangu, celui qui n'assemble pas avec moi fait quoi? Disperse. ule hakusanye nami anazambaza. S'il y a un homme qui écoute à cet évangile, Kama kuna mtu mwenye kuonja kwa je hiyo vais lui habari dire que njema, si Jésus n'est pas au centre de ta vie, kama Yesu hayuko katikati za dans maisha tout ce que yako, tu fais, s'il n'y a pas Jésus, mwili yote umefanya kama Yesu tu hayupo, peux penser réussir. unaweza zania Mais moi, je kuweza, te dis lakini mimi que tu es nitakuonyesha en train de disperser. pale uko na zambaza tu, C'est la vérité. na ni ukweli. Tu peux penser avoir la vie, Unaweza mais kuzania moi, kuwa je na te uzima, dis mimi que tu es nakuonyesha en train de courir derrière la mort. na pale unakimbia nyuma ya kifo. Voyez-vous? Unaona, Parce qu'il a dit kwa sawa que alisema c'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi. ule hayuko nami Si yuko quelqu'un n'a kinyume pas yangu. encore reçu le Seigneur Jésus, Kama mtu bado hayapata si Bwana Yesu, quelqu'un méprise le Seigneur kama Jésus, mtu akazarau si Bwana quelqu'un Yesu, n'obéit pas à Jésus ni pas moi, à ses commandements, kama mtu heshimie Yesu Il na est amri contre zake, lui. ule yuko kinyume même yake. celui qui vient à l'église, Hata mwenye kuwa même kanisa, celui qui croit servir Dieu, hata mwenye kuzania la kutumikia première Mungu, chose à savoir kitu ya kwanza kujua est que ni ya kama tu es contre lui ou pas. uko kinyume yake au Voyez? hapana. Parce que Unaona? si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Kama uko naye uko kinyume yake, Et si tu n'assembles pas avec lui, na kama ukusanye naye tu disperses. unazambaza. C'est alors que Ni pale Jésus nous a enseigné Yesu alitufundisha sur ce que nous avons appelé juu ya hiyo tuliweza ita les plus grands risques de l'homme. hatari kubwa za mtu. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, Anasema ndio kwa c'est maana le Seigneur nawaambia, Jésus qui parle, ni Bwana Yesu mwenye kusema tout péché, zambi zote, tout blasphème kazarau zote contre le Fils de Dieu kinyume ya mwana wa mtu sera pardonné aux hommes. itahurumiwa kwa watu. Le pardon de Dieu est là. Huruma ya Mungu inakuwa Dans la hapo. mission du Seigneur Jésus, Mukazi ya Bwana Yesu il est venu avec le pardon pour pardonner. alikuja na toba C'est juu ya pourquoi il kurumia. a approché tous les pécheurs. Ndio kwa maana Il a alikaribisha wote na zambi mangé yote, avec eux. alikula nao. Vous voyez? Munaona, Et il les fallait, na car ilibidi il devait les enseigner. kwa sababu alipasha Il wafundisheni, devait leur montrer son amour. alipasha onyesheni Que mapendo voilà, yake na ya ma kama tasa grâce, mon amour est venu sur vous. neema. Jésus a ilikuwa jeté kwenu. l'amour et la grâce sur la terre.
terre. Yesu alileta Et il a mapendo na laissé ça neema derrière lui. dunia naliacha nyuma Lui yake. seul qui peut pardonner. Aye peke anaweza hurumia. D'ailleurs, les pharisiens et autres Kwanza Wafarisayo na wengine se moquaient même de lui. Ils disaient, mais comment un homme peut dire qu'il a pardonné, na qu'il pardonne? waliweza mchekelea kusema namna gani mtu anaweza Pourtant, sema na Jésus hurumia. n'était pas homme. Na Yesu akuwa mtu. Dans notre émission passée, nous avons dit, Mu emission yetu ilipita tuliweza sema lorsque nous avons parlé de la conversion, wakati tulisema juu ya de la mabadiliko nouvelle naissance, naître de nouveau, ya kuzalikwa mara ya pili, que Jésus n'avait pas besoin de naître de nouveau, Yesu hakuhitajiwa kuzalikwa parce mara ya qu'il est pili né de nouveau kwa sababu alizalikwa mara ya dès pili le ventre de sa mère, kutoka tumbo ya mama car il yake, était formé. kwa sababu alitungwa Il était formé par le Saint-Esprit. alitungwa kupitia Il Roho y avait Mtakatifu. déjà la sainteté en lui. Kulikuwa utakatifu Il y avait ndani déjà la mwake, divinité en lui. kulikuwa umungu ndani Il ne yake, provenait pas haikutoke d'une relation humaine. kwa uhusiano wa kimutu. Vous voyez, Mnaona, je reviens. narudilia, Il dit, moi Jésus, anasema mimi Yesu, tout péché contre moi, zambi yote tout kwangu, blasphème contre moi, kazarau yote vous sera pardonné. itahurumiwa, Sera pardonné aux hommes. itahurumiwa kwa watu. Et je vais vous dire hein, Na nitawambieni que la période ile unyakati messianique ya Masia de Christ, ya Kristo c'était une période du pardon. ilikuwa ile wakati ya Dieu huruma. a annoncé aux hommes, Mungu alitangaza kwa je watu, suis descendu inashuka pour vous pardonner. juu ya Et kuwahurumia. dans ce Na pardon-là, mwa ile il n'a toba rien demandé à l'homme. hakuomba kitu kwa Il mtu, fallait payer le prix. ilibidi kulipa Il a dit, bei. je paye ce prix moi-même. Anasema nalipa bei mimi Bien peke, que ce prix hata ingawa hiyo était le bei plus cher de tous les prix, ilikuwa ya bei car kuliko il a yote, payé sa propre vie. kwa sababu alilipa Il maisha a yake versé mwenyewe, son sang alimwanga damu yake pour ôter les juu péchés. ya kuondosha dhambi. Voyez-vous, vraiment, si quelqu'un est encore ignorant, Kama mtu et ajui si kitu, quelqu'un ne croit pas, kama mtu haamini, c'est ce que nous voyons ni aujourd'hui. ile tunaona Les leo. gens jouaient avec leur salut. Watu kucheza Les na gens wokovu jouaient yao, avec la vie watu kucheza na et uzima la vie spirituelle, la vie na en Christ. uzima ya kiroho ndani mwao. Vous voyez. Mnaona, Maintenant, Jésus maintenant nous révèle. Yesu anatufunulia Il dit, mais sasa, retenez shike que kitu, tout péché zambi zote et tout blasphème na kazarau yote contre le Saint-Esprit, juu ya Roho Mtakatifu, cela ne sera jamais ili pardonné haiwezi hurumiwa aux hommes, kwa watu, ni dans ce siècle, hata munyakati ni hiyo, dans les siècles à venir. hata munyakati Ça veut dire itakapokuja, jusqu'à la fin des temps. manake mpaka mwisho wa nyakati. Voyez, Mnaona, le Seigneur Jésus, Bwana Yesu j'ai dit qu'il a fait la remise et reprise avec le Saint-Esprit. aliambukizana na Roho Mtakatifu, Il a fini son œuvre. alimaliza kazi zake Sur la croix, il a dit, msalabani, tout alisema est accompli. yote Le imetimizwa. Seigneur a accompli Bwana alitimiza pleinement son œuvre kwa utele avec kazi zake succès. na C'est utukufu. alors qu'il promettra. Ni pale atalaka, Il dit, écoutez, anasema je sikilizeni, m'en vais. ninaenda, Je vais vous envoyer le nitawatumieni consolateur, mufariji, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu, Et il sera avec vous na atakuja nanyi éternellement. milele. Voilà. Donc, frère, Kumbe ndugu, le temps que nous traversons, wakati tumeishi, notre temps actuel, wakati yetu ya c'est sasa le temps de l'Esprit. ni wakati ya C'est Roho, le Saint-Esprit qui a la commande. ni Roho Mtakatifu kuongoza kila kitu. Même l'Église, Hata frère, kanisa ndugu, ce n'est pas un homme qui doit la diriger. haina mtu anaweza C'est yaongoza. le Saint-Esprit lui-même. Roho Mtakatifu Si aje. quelqu'un ne me croit pas, Kama mtu aniamini, je lui demanderai de lire seulement nitamwomba les asome tu livres des actes des apôtres. kitabu ya matendo Il za mitume, comprendra ataelewa comment namna gani l'Église modèle, kanisa l'Église ya leo, primitive, kanisa za la kwanza, première Église kanisa ya kwanza dirigée iliongozwa par les témoins fidèles, na washuhuda ceux-là wa kweli, qui ont vu, qui ont entendu, wale qui ont waliona, vécu kuishi avec na Christ, kusikia waliishi le na Kristo, véritable témoin washuhuda de wa sa kweli, résurrection, wa kufufuka de son kwake, ascension. wa kupanda kwake, Comment ils ont dirigé. namna gani waliongoza, Ils n'avaient pas hawakukua le mot sur l'Église. C'est le misemo Saint-Esprit juu ya kanisa, ni qui Roho avait le Mtakatifu mot sur l'Église. alikuwa na misemo juu ya kanisa. Voyez-vous? Mnaona, Même l'apôtre Paul qui est hata venu, mtume Paulo alikuja quelque part, il voulait aller quelque part. pale, mmoja alipenda Le aenda fasi, Saint-Esprit lui dit non. Roho Mtakatifu akasema hapana. Souvent, il dit, le Saint-Esprit nous empêcha. Roho Mtakatifu Le akakataza. Saint-Esprit nous dit, allez à Macédoine. Roho Mtakatifu Donc, akatuonyesha c'est mwende lui, même aujourd'hui, mpaka les leo dirigeants de ni l'Église. yeye mkiongozi Raison wa pour kanisa. laquelle j'ai Jo- toujours dit kwa maana nasema kila que je mara ne peux pas prendre siwezi ma chukua photo et mettre devant picha yangu na pour que kutia les mbele gens voient, par exemple, watu waone kwa que c'est mfano lui le responsable de l'Église.
Ni yeye Je msimamizi wa ne suis kanisa. pas les responsables Mimi siko de la msimamizi communauté, wa ni pas communauté, moins de l'église. hata ya Le kanisa, responsable, msimamizi, c'est le Saint-Esprit. ni Roho Je Mtakatifu. ne peux que me laisser conduire par lui. Napasha kuacha Et il kuongoziwa doit naye. faire tout ce qu'il veut Na anapasha fanya yote anapenda. à l'église. Kukanisa. Une église véritable, Kanisa za c'est kweli celle Ni qui hiyo. est conduite par le Saint-Esprit. zenye kuongoziwa na Roho Mtakatifu. Si vous voulez regarder et Mukapenda connaître angalia une véritable église, na kujua kanisa ya kweli. écoute hein, Sikiliza ce qui se dit. yenye Si kusemewa. ça se dit par l'esprit ou pas. Kama inasemwa na Roho Voyez, hapana. et regarde ce qui se fait. Na muone hii Si c'est le kufanyika. Saint-Esprit qui le fait ou pas. Kama ni Roho Mtakatifu. Mais si vous voyez kama mkaona qu'il y a déjà kuko zamani vraiment la main de l'homme, manake mkono ya mtu fuit, ogopa. fuit. Kimbia. Même si c'est ici chez nous, Hata fuit. kama ni huko kwetu kimbia. Je vous dis la vérité. Nawambia ni ukweli. Voyez-vous. Mnaona? Alors Jésus dit Na pale Yesu akasema que le blasphème kudharau contre le Saint-Esprit juu ya Roho ne Mtakatifu sera jamais pardonné aux ile hommes. haiwezi hurumiwa kwa Cette watu. parole ne fait pas peur. Hii neno haileti oga. Vous qui m'écoutez, Nyinyi wenye pendant que kunisikia vous vivez, wakati mmeishi est-ce que